La fille manipulatrice, chaque fois qu'elle sort faire du shopping, fait semblant que son téléphone est déchargé, et utilise cela comme excuse pour emprunter le téléphone d'une camarade et payer ses achats. Pour se faire passer pour la fille d'un milliardaire, elle emmène délibérément ses camarades au centre commercial pour dépenser. Mais au moment de payer, elle recommence son stratagème, demandant à emprunter un téléphone pour appeler sa famille et transférer de l'argent. La fille, sans hésiter, tend son sac à la manipulatrice. Mais lorsque cette dernière sort le téléphone, elle est très surprise, c'est en réalité un téléphone pour personnes âgées. La camarade, elle, était préparée à cela, car elle est revenue dans le temps. En réalité, elle était autrefois la fille d'un milliardaire, et son père, craignant qu'elle ne soit maltraitée à l'école, lui avait transféré à l'avance 10 millions d'euros pour ses dépenses. Par hasard, la manipulatrice avait entendu leur conversation père-fille pour dépenser les 10 millions sur la carte de la fille. Elle élabore rapidement une idée malveillante. De retour au dortoir, sous prétexte de préparer la vie universitaire, elle invite toutes les filles du dortoir à un voyage de promotion scolaire. La fille, ne pouvant refuser, doit partir avec elle. Mais une fois arrivée, elle se rend compte peu à peu que quelque chose cloche, car à chaque dépense de ses camarades, elle reçoit un message de prélèvement sur son téléphone. La manipulatrice fait dépenser tout l'argent de la fille pendant 7 jours. Les 10 millions d'euros sont partis en un rien de temps. En panique, la fille veut appeler la police. Mais la manipulatrice, pour couvrir ses actes, la pousse du toit. La fille apprend seulement à sa mort que la manipulatrice avait implanté un virus dans son téléphone. Finalement, elle ferme les yeux dans le regret et l'injustice. Quand elle les rouvre, elle est revenue la veille du voyage au dortoir. Face à l'invitation de voyage de la manipulatrice, elle accepte sans hésiter, car cette fois, elle veut voir la manipulatrice payer pour ses crimes. À ce moment, son petit ami arrive au dortoir. En apparence, il vient lui apporter le petit déjeuner. Mais en réalité, il cherche une occasion de se rapprocher de la manipulatrice. Depuis que l'identité de fille de milliardaire de la manipulatrice est connue, il vient régulièrement livrer de la nourriture. Et pour la flatter, la fois précédente, il avait même pris part à accuser la fille, ce qui avait conduit à sa mort dans le ressentiment. Se souvenant de la laideur du petit ami dans sa vie passée, cette fois, la fille veut qu'ils paient tous les deux. Le lendemain, le groupe prend l'avion et arrive rapidement à destination. La première chose qu'ils font après l'atterrissage est de se précipiter dans le plus grand centre commercial local. Devant les luxueux produits exposés, les camarades se précipitent pour choisir. Pour maintenir son image de fille de milliardaire, la manipulatrice dit au vendeur qu'elle achète tout ce que ses camarades ont touché. Voyant la manipulatrice si dépensière, la fille laisse échapper un ricanement. Elle est impatiente de voir comment elle va payer. Avec l'accord tacite de la manipulatrice, les camarades sélectionnent rapidement une grande quantité de produits de luxe. Et le petit ami avide choisit même 2 costumes. Étant donné le montant énorme, le manager vient personnellement les servir. Voyant les filles vêtues modestement, le manager les avertit que les produits ne peuvent pas être retournés après facturation. Mais la manipulatrice, sans réfléchir, donne une gifle au manager et l'insulte pour avoir jugé selon l'apparence. Craignant de fâcher leur cliente principale, le manager ordonne aux employés de facturer tous les produits. Après calcul, le total de leurs achats s'élève à 5,23 millions d'euros. La manipulatrice, voyant cela, se tourne vers la fille et dit que son téléphone est déchargé, espérant l'emprunter pour appeler sa famille et transférer de l'argent au centre commercial. Mais la fille attendait justement cette phrase. Elle tend son sac à la manipulatrice, qui affiche un sourire malicieux. Mais lorsqu'elle sort le téléphone de la fille, elle reste figée, c'est un téléphone pour personnes âgées.